Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, il m'est arrivé quelque chose qui est exceptionnel que je voulais vous raconter. Alors comme vous le savez, pour les gens qui me suivent sur Instagram, ils le savent très bien. Moi, je cours chaque dimanche 10 km. 10 km, je commence de 6h30 voire 7h durant cet intervalle-là. Je vais commencer à courir. Maintenant, je cours chaque dimanche 10 km. Mais aujourd'hui, il m'est arrivé quelque chose qui est exceptionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai couru 15 km. Je vais vous montrer, même c'est plus de 15. Aujourd'hui, j'ai couru 15,16 km. Et ça arrive comme ça, c'est-à-dire que c'est vraiment brut, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que j'ai préparé, mais je me suis dit que je vais courir 15 km et j'ai couru 15 km,16. Et ça, il y a quelque chose qui l'a provoqué. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo-là pour vous expliquer les raisons qui ont fait qu'aujourd'hui, j'ai eu vraiment cette performance-là. Donc, je vais vous donner 3 raisons qui ont fait qu'aujourd'hui, j'ai couru 15 km et d'habitude je courais 10 km. C'est-à-dire que je n'ai pas venu et augmenter par exemple 2 km, 1 km, mais j'ai venu et j'ai augmenté brusquement 5 km et je l'ai fait. Et la chose qui est exceptionnelle, c'est que je ne me sentais pas tellement fatigué que d'habitude. C'est-à-dire que quand je courais les 10 km, j'étais tellement fatigué que quand je m'arrivais, c'est-à-dire que je ne fais même pas à me souffler. J'étais tellement fatigué. Pour les gens qui me suivent sur Instagram, ils le savent. Parfois, je partage des photos là-bas. D'ailleurs, si tu me suis pas sur Instagram, n'hésitez pas, c'est toujours Mo Gym Life, mais là-bas il faut faire Mo avec 2 O, et vous faites un tiré, et vous faites Gym Life, vous allez me trouver là-bas. Je vais partager régulièrement c'est-à-dire que mes entraînements, mais aussi presque toutes les vidéos que je partage sur YouTube, surtout les shorts, je les publie là-bas, mais aussi je vais publier là-bas mes séances de course à pied, parce que moi je fais deux entraînements, moi je fais la musculation et la course à pied, c'est les deux que je fais pour l'instant, oui, la course à pied et la musculation. Donc je viens et j'ai couru directement 15 km. Et la chose qui est exceptionnelle, c'est que moi, je ne me sentais pas fatigué que d'habitude. D'habitude, quand je courais les 10 km, j'étais tellement fatigué. Mais aujourd'hui, je ne me sentais pas vraiment fatigué. Vraiment. Donc, je me suis assemblé 3 raisons. Après, j'ai fait vraiment des recherches pour savoir vraiment qu'est-ce qui a causé cette performance-là. Et j'ai trouvé beaucoup de choses. Maintenant, j'ai pris 3 raisons qui peuvent vraiment vous aider, vous aussi, à vous améliorer, mais aussi à savoir certaines choses qui vont vous arriver, surtout dans la musculation, mais aussi dans la course à pied. Donc, on va directement dans le but du sujet. Il faut savoir que quand vous faites la musculation, il y a des choses, quand il vous arrive, il faut que vous faites des recherches dessus, ou bien qu'il faut que vous essayez de savoir beaucoup plus. Par exemple, quand vous faites la musculation, par exemple, parfois vous utilisez un exercice, par exemple, un exercice que vous n'avez jamais fait ou bien vous n'avez jamais essayé, mais vous êtes venu et le moment de le faire, vous allez ressentir des sensations que vous n'avez pas l'habitude de sentir. C'est-à-dire que là, il faut essayer de savoir, c'est-à-dire que pourquoi j'ai cette sensation-là que je n'ai pas l'habitude de sentir. Peut-être que cet exercice est adapté vraiment à ta morphologie, parce que la musculation, il faut savoir que la musculation, il est tellement vraiment dépendant de la morphologie, de ce fait qu'il y a des exercices qui vont marcher sur moi et qui ne vont pas marcher sur toi. Donc, à chaque fois, on va essayer, c'est pour cela qu'on vous dit que la musculation, c'est une question vraiment c'est pas quelque chose de court terme, mais de long terme. Ça veut dire que plus que tu vas savoir quelles sont les choses qui marchent sur toi. Parce que ce qui marche sur moi ne marche pas forcément sur toi. Donc, c'est pour cela que la musculation, c'est une question de long terme. Donc, si vous savez remarquer ça, vous remarquez, toi, cet exercice-là, ça vous donne vraiment des sensations que vous n'avez pas d'habitude. Il faut essayer de savoir. Peut-être que c'est un exercice qui est tellement adapté à ta morphologie, mais aussi peut-être que la prise, tout ça là, il y a beaucoup de choses qui peuvent venir pour expliquer ça. Mais moi, ce qui m'est arrivé aujourd'hui, j'ai trouvé 3 raisons qui peuvent vous aider, vous, à comprendre, c'est-à-dire que certaines choses. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les choses qui nous arrivent, ce n'est pas par hasard. C'est-à-dire que ça nous arrive pour une bonne raison. Parce que moi, je comprends, par exemple, si moi, je venais et j'augmentais 1 km, par exemple, au lieu de 10, je cours 11, là-bas, je suis d'accord. C'est-à-dire que ça, c'est la progression naturelle, quoi. C'est-à-dire que tu fais petit à petit et tout. Mais moi, aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai couru, au lieu de 10, j'ai couru 15 km. Et la chose que j'ai ressentie, c'est quoi? Lorsque les 10 km sont atteints, c'est-à-dire que je ne me sentais même pas fatigué. Mais c'est exceptionnel aujourd'hui ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que je ne me sentais même pas fatigué. Et d'habitude, quand je courais les 10 km, mais arrivé à 10 km, j'étais mort, c'était dézingué partout. C'est-à-dire que je ne pourrais même pas marcher. Tellement que mes jambes, c'était vraiment lourd, quoi. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était facile pour moi. Maintenant, j'ai trouvé... même je les partage même sur Instagram pour les gens qui sont intéressés. Il faut aller sur Instagram, vous allez trouver là-bas vous allez trouver la science là-bas. Maintenant, je vais donner les statistiques. De toute façon, je vais le mettre sur l'écran comme ça ou comme ça, vous allez voir. Là-bas, je pense que, je vais le mettre là, vous allez voir. C'est-à-dire que la distance c'est 15,16 et la durée c'est 1h30. Et d'habitude, quand je courais les 10 km,
je le courais presque une heure, presque une heure, je courais dans le kilo. Et calories, pas kilomètres, calories, attends pour moi. Calories en activité, c'est 1247 calories. Et calories totales, c'est 1418. D'ailleurs, si vous n'avez pas compris cette mot, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vais faire une vidéo exacte pour vous montrer comment vous pouvez lire ça, quoi. Dénivelé, c'est 80, c'est bon. Puissance moyenne, c'est 235. Après, cadence, 150, oui, tout ça là. Maintenant, quelles sont les raisons qui ont fait qu'aujourd'hui, j'ai eu cette performance-là? Je vais vous expliquer. Alors, la première raison que j'ai vraiment distinguée, qui a fait que j'ai couru aujourd'hui 15 au lieu de 10, c'est le bon mental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi d'habitude, quand je courais, je me focalisais toujours sur ce que me ressentais, c'est-à-dire ce que je ressentais. Par exemple, quand je commence à courir, quand je cours pendant, c'est-à-dire que 4 à 5 km, je commence à avoir des courbatures. Maintenant, tout mon esprit est concentré sur ça. C'est-à-dire que je me concentre tellement sur les sensations que j'ai, de ce fait que, c'est-à-dire que coûte que coûte, je veux arrêter quoi. Je veux y arriver coûte que coûte. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire que je ne me suis pas fait ça. Mais c'est venu par hasard quoi. C'est-à-dire c'est pas moi qui a dit que je vais changer de mental, mais non, mais c'est venu comme ça. Aujourd'hui, j'ai remarqué que c'est-à-dire que je ne me concentrais pas sur ce que je ressentais, mais je me concentrais tellement sur les 15 km. Parce que quand je sortais, je me dis qu'aujourd'hui je vais courir 15 km, mais je ne le croyais pas au fond de moi. Parce que je me disais que mais c'est un peu trop. Quoi. Quitter de 10 à 15, là c'est un peu trop. Mais quand je courais, tout mon esprit, toute mon concentration était focus sur les 15 km. De ce fait que toutes les sensations que j'ai là, même si c'était douloureux, moi je ne le sentais pas. C'est-à-dire que je me voyais arriver à courir 15 km. C'est-à-dire que tout mon esprit était occupé à ça. Donc, c'est ça que j'ai remarqué. Donc, de ce fait que, il faut savoir que le bon mental joue très bien quand on fait la musculation et la course à pied. Par exemple, si vous êtes concentré sur les sensations que tu as, par exemple, quand tu dis que c'est facile, ça sera facile pour toujours. Mais quand tu dis que c'est difficile, je ne peux pas le faire, c'est trop difficile, ça sera difficile pour toujours. Donc, de ce fait qu'il faut avoir un bon mental. Si vous avez un objectif, par exemple, si vous courez, par exemple, et vous avez un objectif de courir 5 km, il faut vous concentrer sur les 5 km. Il faut essayer même de visualiser, arriver à courir sur les 5 km là. De ce fait que, c'est-à-dire que toutes les sensations que tu vas avoir, c'est-à-dire que ça ne fait rien quoi. C'est-à-dire que ça va passer comme ça quoi. Le bon mental, c'est très bien. Il faut avoir un bon mental. Et c'est valable dans tout ce que vous allez faire, vous allez faire dans la vie. Que ce soit la musculation, que ce soit la course à pied. Par exemple, quand je prends la musculation, par exemple, quand vous faites un exercice, et par exemple, vous devez faire une répétition, par exemple, de 20, par exemple, vous devez faire 20 répétitions. Mais, par exemple, je vais prendre le tirage. Maintenant, quand vous tirez, arrivé à 5, vous allez sentir vraiment des douleurs, quoi. Mais ne vous concentrez pas sur les douleurs, mais il faut vous concentrer sur les 20 répétitions que tu dois faire. C'est-à-dire que si vous vous concentrez sur les 20, même si vous n'arrivez pas à faire 20, vous allez faire 15, minimum, vous allez faire 15. Parce que notre esprit est comme ça, il est exceptionnel. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui entre en jeu et je ne vais pas entrer en détail. C'est la loi de l'attraction. C'est-à-dire que les choses que tu veux réellement, si tu te concentres dessus, si tu veux, je veux atteindre ça, c'est-à-dire que l'univers va faire tout pour que vous atteigniez ça. Mais ça veut dire que je vais l'expliquer dans d'autres vidéos. La loi de l'attraction, c'est très important. Donc, la première raison que j'ai notée, qui m'a aidé aujourd'hui à courir 15 km, même pas fatigué, parce que quand je m'arrivais, même moi je me dis que mais est-ce que ça c'est vrai quoi? C'est-à-dire que je ne sentais même, oui c'est vrai, je me sentais des douleurs, vraiment c'était trop dur, mais pas comme d'habitude, parce que moi d'habitude quand j'arrivais, il faut aller voir sur mon Instagram, je peux passer parfois des photos là-bas, mais regardez les photos, ça dit que j'étais dézingué partout, j'étais vraiment fatigué, je n'arrivais même pas à marcher. De ce fait que même quand les 10 km est fini, ça dit que je me stoppe directement parce que j'étais tellement fatigué. Mais aujourd'hui, ça n'était pas comme ça. Donc la première raison, c'est que le bon mental, il faut avoir un bon mental, quel que soit ce que vous faites. La musculation, votre business, entraînement, tout. Il faut avoir un bon mental. Si vous avez un objectif, il faut vous mettre toute l'énergie dedans quoi. Par exemple, ne vous laissez pas distraire. Par exemple, quand vous courez et vraiment vous êtes dans d'autres choses, vous vous concentrez sur les choses qui t'arrivent, sur les courbatures, vous n'allez jamais y arriver. Mais si vous vous concentrez sur les kilomètres que tu dois faire, tu vas y arriver forcément. Alors, et donc, la deuxième raison que j'ai notée et qui m'a aidé aujourd'hui, vraiment, c'est mon corps s'adapte parfaitement. C'est-à-dire que mon corps a commencé à s'adapter avec la régularité. Ça,
c'est pour vous dire que la régularité, ça dit que c'est quelque chose qui est très important, la régularité. Quand tu fais quelque chose et tu es régulier, notre corps, tel qu'il est, exceptionnel qu'il est, parce que le corps humain, il est exceptionnel. Moi, ça dit que je ne sais pas comment l'expliquer, mais moi, ça dit que je n'arrive pas à comprendre le corps humain, quoi. Comment il est exceptionnel, ça dit, et comment il s'adapte avec n'importe quelle chose que tu fais. Aujourd'hui, si on te bloque sur une chambre, par exemple, on dit que tu vas mourir, mais tu vas voir, ton corps va vraiment, ça dit que créer tout, va vraiment chercher à vous maintenir en vie. Tu sais ça, ça dit que c'est tellement exceptionnel. Et moi, je n'arrive toujours pas à comprendre ça. Donc, le fait que moi, j'ai l'habitude de courir 10 km, mon corps a commencé à s'adapter. C'est-à-dire à s'adapter avec mon rythme cardiaque, vraiment avec la fatigue. Lui, il sait maintenant gérer la fatigue, il sait maintenant gérer vraiment tout ce qui les courbatures, tout ça là, quoi. De ce fait que, quand aujourd'hui je courais les 15 km, j'étais fatigué, mais mon corps l'a géré très bien. C'est-à-dire, mon santé, j'avais des courbatures, mais parfois ça disparaît, parfois ça revient, mais ça, je sais que c'est mon corps qui gère ça, quoi. Donc, dans tout ce que vous allez faire dans la vie, c'est la régularité. Même la musculation, c'est moi qui le dis aujourd'hui. La musculation, tu as beau avoir un programme d'entraînement exceptionnel, tu as beau avoir vraiment tout ce qui est, ça dit que tout ce qui peut vous aider à avoir un bon physique, mais si vous n'êtes pas régulier, mon ami, tu n'auras rien. C'est moi qui le dis. Ça dit que tu as beau avoir des créatines, protéines, tout, oméga 3, tout. Mais si tu n'as pas régulier, si tu ne fais pas ce que tu dois faire parce que tu n'as pas envie de toi, mais tu dois le faire. Parce que il faut savoir que ce que vous voulez, si vous voulez avoir par exemple des performances sur la musculation, ça, il s'en bat les couilles de votre envie, il s'en bat les couilles de votre fatigue, il s'en bat les couilles que ton père t'a interdit, il s'en bat les couilles que tu as envie ou tu n'as pas envie. Tu le fais, tu vas avoir des résultats. Tu ne le fais pas, tu n'auras rien. C'est ça quoi, même dans le business c'est comme ça. Il faut savoir que, ça veut dire que les choses, ils ont leur loi naturelle. Par exemple, quand tu parles de la musculation, il a ses lois. Par exemple, lui, tu viens, tu t'entraînes normalement, tu manges normalement, tu dors normalement, et il te donne le résultat volontiers comme ça. Maintenant, tu viens et tu dis que tu es fatigué, tu n'as pas le temps, tu travailles beaucoup, ma mère m'a interdit, j'ai pas envie. Mais lui aussi, il s'en bat les couilles de tes occupations, quoi. Lui, il a ses lois, tu le fais, il te donne. Tu ne le fais pas, il ne te donne rien. Donc, ce que tu as, tes envies, ce que tu n'as pas, ça, tu le gardes pour toi. Mais respecte les lois et tu vas avoir ce que tu veux, quoi. Si tu ne respectes pas, tu n'auras rien. Donc, ça, c'est pour les gens qui disent que moi, je n'ai pas le temps d'entraîner, j'ai les courbatures, tout ça, quoi. Ça dit qu'on s'en bat les couilles, quoi, vraiment. Mais ça dit que ce que tu dois faire, si tu ne le fais pas, tu n'auras pas grand-chose. Ça dit que tout ça, là, c'est pour vous expliquer la régularité. Si tu n'as pas régulier de ce que vous êtes en train de faire, même si tu es fatigué, même si tu n'as pas envie, il faut le faire parce que tu dois le faire. On le fait parce qu'on doit le faire, mais on ne le fait pas parce qu'on a envie ou on n'a pas envie. C'est très important. Donc, la deuxième chose, c'est que mon corps a s'adapté avec la régularité. Parce que moi, je cours depuis longtemps, je ne sais pas même pas depuis quand, mais depuis longtemps, je cours chaque dimanche 10 km et je les respecte. Même si parfois, je peux être fatigué, mais même si je ne cours même pas 10 km, mais au moins, je vais courir 8 km. C'est-à-dire que quand on te dit régulier, on ne te dit pas de faire vraiment de faire la même chose. Peut-être que parce qu'il y a des jours où tu n'as pas envie. Oui, on sait, tu n'as pas envie. Il y a des jours vraiment, tu n'as pas de l'énergie. Et il y a des jours vraiment, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui te manquent, quoi. Tu as des problèmes, tout ça. Mais tu vas le faire, même si tu ne fais pas tout, mais tu vas le faire. C'est-à-dire que c'est ça la régularité, tu vas le faire. Parce que moi, parfois, je ne cours pas 10 km. Parfois, je vais courir 8 km. Mais quelles que soient les circonstances, je vais courir. C'est ça la régularité. La troisième raison qui m'a aidé aujourd'hui à courir 15 km sans ressentir vraiment une certaine fatigue, c'est mon rythme. Ça veut dire que j'ai géré mon rythme aujourd'hui. Ça, je ne sais pas, je l'ai fait par hasard, quoi. Ça veut dire que moi, ce qui m'est arrivé aujourd'hui, moi, je n'arrive même pas à expliquer. Ça m'est arrivé comme ça. Ça veut dire que ce que j'ai fait, je vais vous montrer. Si vous regardez le rythme moyen, on a écrit 6-12. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, chaque 6 minutes, 12 secondes, j'ai couru 1 km. Et ça, je l'ai tenu comme ça jusqu'à la fin des 15 km. C'est-à-dire que je n'essayais pas d'augmenter mon rythme. Parce que quand tu augmentes ton rythme, arrivé à un moment donné, tu souffles vraiment très vite. Ça fait que tu vas obliger de diminuer. Et si tu diminues,
tout ne pourra pas augmenter encore. C'est-à-dire que la course à pied est comme ça. Si tu augmentes trop vite, maintenant tu vas continuer comme ça. Ou bien si tu diminues, tu n'auras pas la possibilité de le refaire quoi, de continuer. Ou bien si tu le fais, tu vas avoir des sensations qui sont tellement vraiment désagréables quoi. C'est pour cela que il faut garder votre rythme. C'est-à-dire que le rythme que vous avez là, il faut le garder. Ou bien quand vous allez augmenter progressivement. Mais quand vous courez comme ça et d'un coup vous transformez votre course en sprint, mais vous n'arriverez pas. Donc aujourd'hui, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai gardé le même rythme. C'est-à-dire que je courais, c'est-à-dire que c'est-à-dire que lent, mais pas aussi rapidement quoi. Mais c'était entre les deux. Je courais vraiment et je gardais mon rythme normal quoi. C'est-à-dire que je n'essayais pas à courir trop vite ou bien lentement, mais je gardais un bon rythme. Ça aussi, ça m'a aidé. De ce fait que je n'étais pas trop soufflé, mon corps vraiment gérait mes ressentis quoi, mes fatigues, mais aussi il gérait vraiment la douleur quoi. De ce fait que j'ai tenu les 15 km sans même ressentir, parce que d'habitude quand je faisais les 10 km, arrivé à 9 km, si je sais que c'est 1 km qui me reste, je vais essayer de courir trop vite quoi. C'est-à-dire que pour ça, j'ai l'habitude de faire ça. Quand je cours les 10 km, arrivé à 9, je cours très vite pour les 1 km qui reste. Mais aujourd'hui, je n'ai pas fait ça. Aujourd'hui, je garde le même rythme. Le fait que même quand j'ai arrivé, je n'ai pas vraiment trop fatigué. Comme d'habitude quoi. Alors c'était ça les amis, aujourd'hui vraiment c'est ça qui m'est arrivé et moi je me suis dit qu'il faut que je le partage parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent apprendre, parce que c'est ça quoi, les choses qui vous arrivent en musculation, la course à pied ou bien n'importe quel sport, il faut essayer de savoir d'en plus quoi. Il faut, ça dit que ne les laissez pas passer comme ça. Par exemple la musculation, si vous ressentez quelque chose qui n'est pas vraiment habituel, il faut faire des recherches pour savoir pourquoi ça arrivé comme ça. C'est très intéressant parce que ça permet de savoir beaucoup plus sur toi, mais aussi ça vous permet de se connaître quoi. Parce qu'il faut savoir que la musculation, il faut savoir que, ou bien je parle même de la musculation, c'est un sport vraiment qui n'a pas vraiment commun quoi. C'est-à-dire que c'est tellement personnel. Chaque personne a son propre développement. De ce fait que il faut faire tout pour savoir ton corps, il faut faire tout pour savoir les choses qui vous arrivent, comment ça manifeste en vous quoi. C'est très important. Donc c'était ça la vidéo, c'était juste pour vous expliquer vraiment ce qui m'est arrivé et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment exceptionnel. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour les gens qui ne sont pas encore abonnés. Et si vous avez des suggestions ou bien si vous avez des commentaires, n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires. Moi, je suis ouvert, c'est-à-dire que je fais les vidéos avec plaisir. Quand vous avez même une vidéo que vous avez besoin et vous avez envie que je la fasse, vous me le dites, je vais le faire avec plaisir. Ça, il y a pas de... D'ailleurs, si vous regardez ces temps-ci, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé des vidéos, je les fais. Il y a une séance d'entraînement à la maison que j'ai fait. Il y a une vidéo aussi que j'ai tournée et que je n'ai pas encore publiée, une vidéo que je montrais les gens, c'est-à-dire comment ils peuvent vraiment s'initier à la musculation, s'ils peuvent commencer. Parce qu'il y a des gens qui veulent commencer la musculation, mais la musculation, quand tu commences, c'est pas tu commences, tac, tu vas aller à la salle. Mais si tu vas à la salle là, tu vas faire quoi? Puisque aussi, surtout ici au Sénégal, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont des coachs, je ne sais pas, des coachs de quoi. Mais tu viens, ils te donnent des exercices. Mais quelqu'un qui vient d'inscrire à la salle, mais il n'a jamais pratiqué la musculation, mais lui, il faut essayer de le s'initier à la musculation, quoi. C'est-à-dire qu'il fait des mouvements avec le poids du corps. C'est pour cela que j'ai fait une vidéo sur ça pour vous montrer quel exercice que vous pouvez faire à la maison même. C'est pas la peine d'inscrire. Je vous ai donné 2 semaines, c'est-à-dire 2 semaines d'entraînement à la maison avant que vous allez inscrire à la salle. Maintenant, durant ces 2 semaines-là, je vous ai donné quelque chose à faire qui va permettre de vous habituer les mouvements que vous allez faire à la salle, quoi. Et ça, c'est tellement important. Donc, j'ai publié la vidéo. Je ne pense pas que je vais le publier avant ou après cette vidéo-là, mais je ne sais pas. Mais c'était ça la vidéo. Merci beaucoup pour les gens qui ont regardé jusqu'à la fin. Merci beaucoup vraiment pour vos abonnements et vos likes et vos commentaires. Je vois tout. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je n'ai pas vraiment les mots pour vous remercier, quoi. Donc, on se dit bye et à la prochaine. Comme toujours, la force, la discipline et l'indépendance financière. Merci beaucoup et ciao. À la prochaine. Peace.